La compensation carbone, c'est la dernière étape du projet Bipositif pour bilan environnemental positif, qui est un projet transverse au niveau de l'entreprise. Et cette dernière étape volontaire de compensation de nos émissions, elle intervient après les étapes éviter et réduire. Cette dernière étape de compensation carbone vient aujourd'hui compenser les émissions de carbone qui sont incompressibles de par la réalisation de nos activités de transporteurs et de stockeurs gaziers. Pour l'année 2020 et atteindre son objectif de neutralité carbone, Teréga va compenser environ 100 000 tonnes équivalent CO2 pour l'ensemble de ses activités. Aujourd'hui, pour travailler cette compensation, nous avons choisi le projet Clean Water. Donc ce projet, il a été soumis au vote de nos collaborateurs parmi 4 projets. La particularité, c'est que c'est un projet à co-bénéfice. Il y a donc à la fois un bénéfice qui est social, sociétal et sanitaire. On a souhaité travailler pour développer ce projet avec la société EcoAct. EcoAct, c'est un opérateur de compensation majeur au niveau français et je vais leur laisser la parole pour qu'ils nous expliquent un petit peu comment ils travaillent de façon concrète sur le montage de ces projets. Le projet Clean Water se situe en Érythrée, un des pays de la Corne de l'Afrique au bord de la mer Rouge. C'est un des pays les plus pauvres du monde avec une très forte insécurité alimentaire, ce qui est encore aggravé par le changement climatique. Le projet Clean Water réhabilite des puits de forage cassés, ce qui permet à la communauté d'avoir accès à de l'eau propre et donc d'arrêter de faire bouillir de l'eau, ce qui leur économise du temps et du bois de chauffage, tout en évitant des émissions de gaz à effet de serre. La compensation carbone, elle consiste à compenser l'émission de crédit carbone sur une chaîne de valeur donnée par la réduction ou la séquestration d'émissions en dehors de cette chaîne de valeur. Et elle est dite volontaire parce qu'elle n'a pas de caractère obligatoire ni réglementaire. Enfin, il faut savoir que les projets supportés par EcoAct comprennent des co-bénéfices qui sont alignés avec les objectifs de développement durable de l'ONU, comme par exemple la biodiversité ou l'accès à l'éducation ou bien sûr le changement climatique. Donc ce projet, il va permettre d'approvisionner en eau potable environ 8500 personnes sur les territoires d'Éthiopie et d'Érythrée. C'est un volume équivalent de 24 millions de mètres cubes d'eau potable annuelle qui sera fourni et il permet de sauver et d'éviter la déforestation d'à peu près 20 000 arbres par an, ce qui permet de sauvegarder un puits de carbone naturel qu'est la forêt qui est à proximité de ces populations. Pour le futur, nous souhaitons privilégier des pistes de compensation qui seraient au plus proche de nos installations sur le territoire français afin de développer ou de consolider des puits carbone qui sont déjà existants ou présents sur nos territoires.